Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne nouvelle année 2025. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, pour vous et votre entourage. Je voudrais aussi vous remercier d'être assidu à mes vidéos, de regarder mes vidéos. On est aujourd'hui à plus de 1000 abonnés. C'est bien, c'est grâce à vous. Merci à vous. Je tenais à dire que je n'ai aucune prétention. Mes vidéos, je les poste un peu pour montrer ce que je fais. Et en espérant que ça pourrait aider quelqu'un, si ça peut aider au moins une personne, voilà. En fait, étant jeune, j'ai beaucoup appris au contact des autres. Aujourd'hui, je continue à apprendre comme tout le monde, je pense. Voilà, on ne sait jamais tout. Et je pense que l'important, c'est de transmettre. Dans le passé, on transmettait au contact des autres. Aujourd'hui, YouTube, c'est un bon support pour transmettre des informations, des manières de faire. Voilà, moi aussi quand j'ai besoin, que je cherche quelque chose, une méthode, ou voilà, je recherche sur internet et puis c'est comme ça que je trouve certaines vidéos et qui sont souvent intéressantes. Et on trouve toutes sortes de vidéos. J'ai eu besoin des fois pour des infos sur des maladies, sur des manières de cultiver, sur des machines, sur de la mécanique. En même temps, voilà, je profite de l'occasion pour me présenter, une petite présentation, je veux pas, voilà. Alors mon nom c'est Antonio Carlos, c'est mes deux prénoms. Voilà, c'est ce qui a en fait les 3 premières lettres de chacun de mes prénoms composent le nom de ma chaîne, Antcar. Voilà. Je suis d'origine portugaise, je suis marié, j'ai 5 enfants et 2 petits-enfants. Voilà. J'ai 57 ans. Je sais pas, c'est peut-être pas important, mais bon, je le dis quand même. Mes centres d'intérêt. Alors mes centres d'intérêt, c'est donc l'élevage, le jardinage, l'agriculture, le bricolage. Voilà, j'ai toujours été au contact des animaux depuis tout petit. Des animaux et de la terre. Alors je vais faire la lecture, ce sera plus simple. Alors mes parents ont toujours eu des animaux. Il fallait nourrir tout le monde et le revenu à l'époque ne suffisait pas pour tout. En plus, toute la famille devait participer aux différentes tâches. Ce qui pour moi au début était une obligation est devenu petit à petit un plaisir. Alors mon père m'a beaucoup appris et je continue à apprendre. Cette passion m'a aussi permis de passer beaucoup de temps avec mon père. Et même si je n'étais pas toujours d'accord avec lui, aujourd'hui je me dis que finalement il avait raison sur beaucoup de choses. Pour dire que la transmission c'est important, autrement certaines façons de faire vont disparaître. Je ne dis pas que tout ce que je fais est parfait, mais peut-être que ça peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne. C'est pour ça que j'ai commencé à poster mes vidéos. Je ne suis pas professionnel, ça c'est sûr. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui fera mieux, ça c'est, voilà. Au plus on vieillit, au plus on sait que, voilà. Tout du moins certains le pensent. Ça c'est sûr qu'il y a des gens qui sont persuadés de tout savoir. Bon voilà, il faut leur laisser ce... Si c'est le cas, tant mieux pour eux. Ce que je fais, c'est avec le matériel que j'ai. C'est souvent du vieux matériel. D'ailleurs, j'ai l'impression que la majorité des vidéos que je publie, donc c'est du fait que j'utilise du vieux matériel. Et ce vieux matériel, en fait, c'est du matériel qu'utilisait mon père à l'époque, voilà. Et voilà, en conclusion, je n'ai aucune prétention, ça c'est sûr. L'idée c'est de donner, de montrer un peu ce que je fais. Et voilà, d'ailleurs, ce que je voulais aussi montrer, c'est ça, voilà. Donc ça c'est la dernière vidéo que j'ai postée, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était sur le labour. Et donc là, aujourd'hui, je vous montre le terrain. Après, là
Là on est début janvier, donc ça fait 2 mois que j'ai labouré. Et tout ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai labouré, il n'a fait que pleuvoir. Encore ce matin. Et ben là vous voyez la terre comme elle est. Voilà. J'ai un commentaire qui disait que le fait de labourer et que le terrain est en pente, le risque ce serait que la terre fuit et que je retrouve la terre en bas. Non, vous voyez bien, là j'ai fait voilà, là il y a comment je veux dire, un sillon qui est ouvert, le dernier que j'ai fait. La terre n'est pas arrivée jusque là, ou alors tout juste. Par contre l'eau, oui, l'eau elle est là, l'eau on la voit bien, et si l'eau elle est là, et ben c'est qu'elle est pas c'est qu'elle a fui, et que la terre elle est effectivement drainée, et que quand ce sera pour travailler la terre pour ensuite semer, et ben j'ai espoir que la terre sera pas autant mouillée qu'elle ne l'était l'année passée. Voilà, il a fallu attendre pour pouvoir entrer, travailler la terre et semer, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà, simplement voilà, une petite parenthèse pour dire que effectivement oui, il y a des gens qui sont contre le labour. Voilà, c'est comme ça. Je suis pas le seul à labourer, et là on voit bien l'eau, voilà, l'eau elle fuit, elle reste pas, et puis la terre, ce qu'il y a aussi, c'est que elle est propre, il n'y a pas d'herbe, malgré qu'on ait peu de gel, et ben l'herbe elle s'est pas développée, alors que si je n'avais pas labouré, ben elle se serait développée, ça c'est sûr. Et puis voilà, c'est bon. Il y a sûrement plein de méthodes. Le souci c'est que les méthodes ça demande aussi du matériel. Le matériel, voilà, moi j'ai ce que j'ai. Je ne vais pas en acheter d'autres. Ça a un coût. Moi ce que je fais là au niveau du jardin, oui, ça m'apporte des légumes, ça m'apporte mais c'est pas, j'ai aucun revenu avec ça, donc c'est pas ça qui va me permettre, qui va m'aider à payer quoi que ce soit. Voilà. Sur ce, bah, merci de regarder mes vidéos et d'avoir regardé celle-ci. Bon, elle fera peut-être pas beaucoup de vues, mais tant pis, hein. En tous les cas, merci. Encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année à vous tous, et à une prochaine. Au revoir.